Tu connais ce moment où tu veux tout gérer en même temps. La douleur, les papiers, la fatigue, les humeurs des uns et des autres. Et là, t'as quelqu'un qui te sort « Allez, respire ». Franchement, t'as juste envie de lui dire « Bah merci, mais j'y avais pas pensé ». Et pourtant, parfois, c'est vrai. Un petit rituel, c'est juste ça. Une respiration qui remet tout en place. Alors aujourd'hui, on va parler de ces petits rituels qui, sans bruit, amènent un apaisement plus fort que les mots. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Mon Sweet, tu avais toujours aimé que tout soit cadré. Les horaires, les habitudes, les petites routines. Alors forcément, les rituels avaient une place immense dans ta vie. Et en fin de vie, encore plus. Je me souviens d'un matin de départ pour rentrer chez moi après 10 jours à te voir à l'EHPAD. Je suis passée à l'improviste pendant ton petit déjeuner. Tu m'as alors fait des grands yeux. Tu as rigolé. C'était la première fois en 5 ans que je te faisais cette surprise. Et là, tu m'as parlé de ton petit déjeuner, apporté tous les matins à la même heure, composé toujours de la même chose. Et cela m'a vraiment amusé de te voir boire comme un gamin, un bon chocolat chaud avec des tartines de pain beurré. Rien concernant mon voyage. Juste, regarde comme on s'occupe bien de moi. Et moi, j'ai compris que pour toi, ancien pilote habitué aux checklists, aux gestes répétés, le rituel n'avait pas besoin d'être grandiose. Il suffisait qu'il soit familier, stable, porteur de gentillesse et de réconfort. Cela m'a confirmé qu'en fin de vie aussi, un rituel crée un espace de sécurité. Comme si, à travers ce geste répété, ton corps reconnaissait un signal. Ici, tu peux te poser. Ce rituel, c'était un repère, une manière de dire même si tout change, même si la fin de vie approche, la maladie progresse, il y a encore des choses qui restent. Et pour moi, c'était évidemment un apaisement que de te laisser. Alors un rituel, ce n'est pas juste un geste répété. C'est comme un signal que le cœur et le corps reconnaissent. Par exemple, quand tout vacille, la maladie, la douleur, l'incertitude, le rituel permet de dire « ici, rien ne change, tu peux t'appuyer sur moi ». Il réduit l'anxiété parce qu'il donne une prévisibilité. On sait ce qui vient, on sait comment ça se passe. Et puis il rassure le corps parce qu'il active la mémoire sensorielle. La lumière qui s'allume toujours à la même heure, l'odeur d'un thé, une chanson répétée. En psychologie, on parle de repères de sécurité. Ces habitudes régulières qui permettent de maintenir une continuité identitaire, même quand tout le reste s'effondre. Dans l'accompagnement, le tien, bien évidemment, c'est précieux. Parce que ce n'est pas seulement un rituel, c'est une sorte de... Imagine une maison symbolique qu'on reconstruit à chaque fois autour de la personne. Et toi, tu le sais bien, parce que tu vis la même chose. Quand tu retrouves ton petit café du matin ou ton petit geste familier que tu as l'habitude de faire, eh bien tu respires un peu mieux. Ben, c'est exactement la même chose que ce que vit ton proche. Un rituel, il dit qu'il est encore ancré, encore relié, encore reconnu. Les rituels, qu'ils soient spirituels, symboliques ou sensoriels, jouent un rôle essentiel dans la fin de vie. Donc on appelle ça un rituel d'apaisement. Ils permettent aussi à l'aidant d'agir même dans la simplicité. L'important, ce n'est pas ce que c'est ce qu'il signifie pour la relation. Alors, si tu accompagnes un proche, un patient ou même un résident, pose-toi cette question. Quel petit rituel pourrais-je inventer ou répéter avec lui ? Moi, c'était comment dire au revoir toujours de la même façon. Ces petites habitudes deviennent des repères, parfois plus forts que les traitements.
Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais que tu te sentes moins impuissant face à l'agitation ou à la douleur en recréant cet espace d'apaisement partagé. C'est vrai que ces rituels ne soignent pas la maladie, mais ils soignent le lien. Ils disent silencieusement, tu n'es pas perdu, tu peux encore compter sur quelque chose de familier. J'ai vu des familles inventer des rituels très très simples, mais qui changeaient tout. Une jeune fille qui venait voir sa grand-mère et qui chantait toujours la même berceuse avant de quitter la chambre. Ou encore ce soignant qui offrait un petit carré de chocolat à une résidente à la même heure chaque jour. Ce geste minuscule devenait un rendez-vous de vie entre eux. Tu vois, il ne faut pas de grands moyens, pas besoin d'inventer un protocole ou d'avoir les bons mots à chaque instant. Alors, si à ton tour tu te demandais quel serait ce petit geste qui pourrait devenir des habitudes minuscules qui écrivent les plus grands souvenirs. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.